Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des petites mains. Je suis Mickaël Denis, ton formateur en massage bien-être. Donc aujourd'hui, j'avais envie de prolonger un petit peu le thème des nœuds musculaires, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. On va réfléchir ensemble à comment apaiser les nœuds musculaires et aussi comment les éviter. Mais juste avant, je t'invite à télécharger gratuitement dans la description de la vidéo le lien qui va te donner les 5 règles d'or à suivre et à appliquer bien entendu pour devenir un masseur et une masseuse d'exception. Maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va t'amener, qu'est-ce qui va nous amener à avoir donc des nœuds musculaires? Il existe en fait plusieurs éléments qui vont favoriser l'apparition des nœuds musculaires. Il y a par exemple la surcharge de travail qui va dépasser la capacité d'adaptation de ton muscle. Je vois aussi les mauvaises postures, la posture quand tu dors, la posture quand tu es donc au travail devant ton ordinateur. Tu peux aussi avoir une mauvaise posture si tu es commercial par exemple et que tu fais beaucoup de route. Si tu as une mauvaise posture dans ta voiture, ça va avoir donc des répercussions là aussi. Avoir aussi une mauvaise posture, ça va favoriser l'apparition des nœuds musculaires. Une mauvaise posture quand tu dors, une mauvaise posture au travail, si tu passes ta journée devant un écran et si tu es un petit peu comme moi, les épaules un petit peu en dedans et un petit peu voûtées, je te conseille d'essayer de toujours garder le dos droit et pour ça, monter un petit peu le menton, sortir les pectoraux ou sortir sa poitrine et essayer de maintenir toujours cette position. Et tu verras, on va faire l'exemple sur moi, tu verras que c'est quelque chose de très dur parce que je suis sûr, je me connais, pendant la vidéo, je vais avoir tendance à me remettre dans une mauvaise posture. Donc, rendez-vous dans 2-3 minutes, je ne vais pas le faire exprès, mais à mon avis, je serai dans une mauvaise posture. Donc ça, c'est quelque chose de très dur à faire, mais c'est très efficace. Donc d'avoir une meilleure posture. Qu'est-ce qui va ramener aussi les nœuds musculaires? Qu'est-ce qui va favoriser l'apparition des nœuds musculaires? Tu vas avoir les gestes répétitifs que tu peux avoir si tu pratiques un sport et aussi, encore une fois, à ton travail. Il existe aussi des facteurs psychosociaux, donc j'entends par là le stress, l'augmentation du stress. Si tu as une période dans ta vie où tu vas être vraiment très stressé et même si tu es très stressé au quotidien, là ça va favoriser donc les nœuds musculaires et aussi l'augmentation des émotions négatives. Là aussi, ça les favorise. Et je voudrais aussi parler du sommeil. Alors, on croit que c'est pas forcément très important, mais c'est très important d'avoir un bon sommeil. Si tu as un manque de sommeil, ça va t'amener à une fatigue chronique. Donc, qui dit fatigue chronique, tu vas pas forcément avoir la pêche. Et là, tu vas avoir un peu plus d'émotions négatives. Et voilà, c'est effet boule de neige. Et tu vas te retrouver avec plein de nœuds musculaire au niveau du dos la plupart du temps. Alors il existe aussi des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a en fait des solutions pour apaiser les nœuds musculaires, pour apaiser leur douleur et la meilleure solution pour avoir une détente musculaire parce que encore une fois quand on a un nœud musculaire c'est parce qu'on a des fibres qui sont trop contractées donc il faut les détendre et pour les détendre ce qu'il faut le mieux, le plus efficace c'est d'avoir une source de chaleur. Donc la source de chaleur que je vois qui est très facile, ça va être la douche chaude, ça va être le bain chaud, tu peux aussi mettre une bouillotte, l'application d'une bouillotte, l'application de n'importe quelle source de chaleur sur ton nœud musculaire. Alors le but n'est pas de laisser une bouillotte pendant 3/4 d'heure ou 1 heure, déjà ça sert à rien et ta bouillotte va refroidir, mais surtout de faire des petites sessions de 10-15 minutes plusieurs fois dans la journée, que ce soit de manière régulière, c'est là où c'est le plus efficace. Si tu n'as pas de bouillotte, tu peux aussi prendre une serviette, tu la plies en 3/4 et là tu la passes sous l'eau très très chaude, donc pas bouillante parce que sinon tu vas t'ébouillanter, mais très très chaude parce que là aussi ça refroidit très vite et tu l'appliques sur ton nœud musculaire. Tu vas aussi, et ça on l'oublie beaucoup, faire en fait un automassage. Donc si tu as ton nœud au niveau des trapèzes, tu peux toucher ton trapèze et tu peux essayer d'avoir une bonne position, essayer de le malaxer. Pour t'aider en fait dans les manœuvres, je t'invite à mettre donc une crème. Il existe beaucoup de crèmes. Après, la plupart des crèmes, il y a un petit peu, il y a pas mal de cochonneries à l'intérieur. Donc ce que je préconise moi, c'est le baume du tigre. Après, le baume du tigre, j'ai déjà fait une vidéo dessus et il n'y a pas que des choses, naturelles dedans. Mais donc c'est pas la panacée, mais c'est quelque chose quand même qui est assez sympa, assez efficace. Et si tu veux quelque chose de naturel, tu peux bien évidemment prendre des huiles essentielles. L'huile essentielle de Golteri, c'est quelque chose qui marche bien, qui est efficace. Donc il existe aussi des choses à faire pour prévenir ces fameux nœuds musculaires. Tu vas pouvoir en fait faire aussi de la relaxation, des activités
où la place de la respiration est très importante. On peut prendre le plus connu, on va prendre le yoga, tu vas pouvoir faire du tai chi, tu vas aussi pouvoir faire de la sophrologie, pourquoi pas. Et justement, ça va te permettre d'éviter ces nœuds musculaires. Tu vas aussi pouvoir améliorer ta posture. Donc voilà, donc moi par exemple, tout à l'heure, je me suis remis bien droit et naturellement, petit à petit, j'ai eu les épaules qui se sont rentrées, j'ai eu mon dos qui s'est voûté. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très dur à faire au quotidien, améliorer sa posture. Il y a des thérapies qui existent pour améliorer ta posture. Alors, j'ai jamais encore essayé ce genre de choses, mais il existe des choses à faire. J'ai vu pas mal de trucs sur internet, mais en tout cas moi je l'ai pas encore testé. D'ailleurs, si toi derrière ton écran tu l'as testé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à nous laisser un petit peu ton retour, voir si ça marche pas, si c'est efficace. Donc avoir une meilleure posture, le dos droit et investir dans une bonne literie. On dort ou en tout cas on passe son temps dans un lit pratiquement un tiers de notre vie, donc je pense que ça mérite un investissement, un bon matelas et également de bons coussins. Ça va te permettre d'avoir une meilleure posture dans ton sommeil et fatalement tu vas avoir une meilleure qualité de sommeil. Je t'invite aussi en fait à faire du sport, à tout du moins avoir une activité physique régulière. Ça va affecter ton muscle de manière positive, d'accord? Et aussi tu vas améliorer toutes les qualités du muscle. Ton muscle va être beaucoup plus souple et tu vas gagner en amplitude articulaire. Et par conséquent, en fait, ça va te ramener un confort dans ta vie de tous les jours, dans les gestes. Tu vas te sentir un petit peu moins coincé et beaucoup plus à l'aise dans ton corps. Et je garde le meilleur pour la fin et plus particulièrement pour les petites mains, les esthéticiennes, esthéticiens, masseuses, masseurs et autres. Ce que je préconise, c'est de tous les jours, que tu travailles ou que tu travailles pas, mais bien évidemment c'est plus important quand tu travailles, ça va être de faire un réveil musculaire. Qu'est-ce que j'entends par réveil musculaire? Tu vas t'échauffer, tu vas échauffer en fait les chaînes musculaires que tu utilises le plus. Et nous, en tant que petites mains, sachant que notre corps c'est notre outil, c'est très important d'en prendre soin. J'ai connu en moi des collègues qui ont dû arrêter à 20, 21, 22 ans, peut-être en fait à la base elles étaient peut-être un petit peu plus fragiles, mais je pense aussi qu'on peut prévenir ces nœuds musculaires, on peut prévenir tout ce qui est tendinite, on peut prévenir tout ce qui est blessure quand on travaille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première des choses, ça va être un réveil musculaire, donc s'échauffer, tout simplement. S'échauffer le dos, les lombaires, le haut du dos, les épaules, le coude, les poignets, les articulations au niveau des doigts, surtout celui-là au niveau du pouce, c'est une articulation qui travaille beaucoup. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu des tendinites à ce niveau-là et il faut boire toute la journée. Même si tu n'as pas soif, il faut que tu boives, c'est vraiment important pour éviter les tendinites et pour éviter de te blesser. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu t'échauffes pour aller faire un marathon ou que tu t'échauffes pour aller faire un 5000 mètres, mais au moins que tu réveilles tes muscles de manière active. C'est quelque chose que j'essaye de faire, d'accord, mais je le fais pas tous les jours. Et dès que je le fais moins, dès que je m'étire moins, dès que je m'échauffe moins, mon corps me le rappelle et à chaque fois je reviens et je vais me dire que je fais ça tous les jours. Mais malheureusement, je suis comme toi derrière ton écran. Il y a des fois j'arrive à tenir ce que je veux faire et des fois j'y arrive pas. Mais j'essaye de tendre en tout cas vers un réveil musculaire tous les jours avant de commencer sa journée de travail. Réveil musculaire plus étirement. Donc surtout au niveau du dos, les lombaires, au niveau de la nuque, le cou et bien évidemment les membres supérieurs, les épaules, le coude, le poignet et au niveau de l'articulation du pouce qui est très important, qui est très sollicité et également au niveau des doigts. Et si tu as le courage, je t'invite aussi à faire donc des étirements et un réveil musculaire pour tes jambes. Voilà, donc j'espère que ces conseils t'auront plu. On arrive à la fin de la vidéo. Bien évidemment, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne pour faire partie de la communauté grandissante des petites mains. On est de plus en plus et ça, j'en suis vraiment ravi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, mais surtout, détends-toi, étire-toi et reste zen.